ayant pour mission de vous aider à maîtriser les notions de philosophie, surtout des notions en rapport à la méthodologie philosophique. Aujourd'hui, nous vous apportons une vidéo sur l'analyse d'un sujet intitulé « La connaissance de soi par soi peut-elle fonder la psychologie scientifique ?» Une bonne appréhension ou encore une bonne analyse de ce sujet nécessite de savoir le sens de chaque mot ou encore chaque concept utilisé au sein de l'expression de la formulation du sujet. Par exemple, ici on dit la connaissance de soi par soi. Il faut savoir, lorsqu'on dit la connaissance de soi par soi, à quelle notion de cours que l'on veut en réalité se référer. Eh bien, pour comprendre ce sujet, il faut essayer de regarder quel problème qui sous-entend ce sujet. La connaissance de soi par soi peut-elle fonder la psychologie scientifique renvoie à l'idée de questionner la scientificité de la méthode subjective ou encore l'introspection. Lorsqu'on vous parle de la connaissance de soi par soi, on vous parle de l'introspection ou encore la subjectivité. C'est comme si on vous demande la subjectivité peut-elle fonder la scientificité de la psychologie. En ce moment, vous devriez être en mesure de savoir que l'on est en train de parler ici de la subjectivité. Maintenant, comment appréhender ce sujet? Comme on le faisait souvent dans les examens de baccalauréat, appréhender ces sujets nécessite de suivre les consignes. Si autrefois, il ne revient pas à suivre les consignes pour appréhender ces textes, eh bien de nos jours, on nous présente des consignes. Et loin du respect des principes élaborés à travers ces consignes, vous serez totalement hors du sujet. Maintenant, essayons de regarder quoi faire pour appréhender ce texte. Avant tout, chaque expression ou encore formulation renvoie à une notion de cours. Eh bien, les notions de cours pouvant vous aider à résoudre ce sujet sont les suivantes. Vous devriez savoir les points de vue de psychologie, à savoir les méthodes subjectives, la méthode objective et la méthode intersubjective. Et après, pour questionner la scientificité de cette méthode, il faut savoir les limites de la méthode subjective. Et ensuite, vous devriez aussi vous référer au rapport existant entre la thèse empiriste et la thèse rationaliste en ce qui a trait au rapport entre connaissance vulgaire et connaissance scientifique. Parce que la thèse rationaliste va vous démontrer clairement que la subjectivité que prétend la connaissance de soi par soi est loin d'accoucher la scientificité de la psychologie. Parce qu'en science, la subjectivité, l'opinion, ce sont des choses qui sont totalement écartées dans la démarche épistémologique. Eh bien, on va essayer d'appréhender l'introduction du sujet suivant. Eh bien, pour appréhender un sujet comme tel, il revient à suivre les consignes comme je l'avais dit. Eh bien, dans les consignes, on a demandé d'interroger sur la scientificité de la méthode subjective, à savoir la connaissance de soi par soi, interprétée sur et la prétention de cette méthode à créer à fonder, disons, la scientificité de la psychologie. Eh bien, à travers l'introduction de ce sujet, on nous invite à réfléchir sur, ou encore à interroger sur la valeur de la scientificité de la connaissance de soi par soi, à savoir sur la scientificité de la méthode subjective. Eh bien, pour répondre à l'introduction de ce sujet, comme je viens de le souligner, il faut respecter les principes et un rapport à l'introduction, à savoir la mise en contexte, l'objection, la mise en crise du sujet et l'annonce du plan. Ce sont 4 principes fondamentaux que l'on doit respecter pour réaliser l'introduction des sujets philosophiques. Maintenant, sans plus tarder, passons à l'introduction de ce sujet. Eh bien, on peut commencer ce sujet de diverses manières parce qu'il n'y a pas une formule objective d'appréhender un sujet. Si pour les règles, on doit respecter les règles, mais en ce qui a trait à la capacité créative de l'apprenant, il y a toute une infinité de façons d'appréhender un sujet philosophique. Cela dépend de l'appréhension, encore de la capacité de production, encore de la façon
que l'apprenant veut organiser sa pensée. Maintenant, passons à l'introduction. Parvenir à la scientificité de la psychologie ou à une explication scientifique du comportement de l'homme en dehors des liens sociaux demeure pendant longtemps l'objet de préoccupation de plus d'un, ce qui a donné lieu à l'apparition ou l'avènement de plusieurs méthodes. Parmi ces dernières, la méthode subjective reposant sur la connaissance de soi par soi a soulevé pas mal de discussions débouchant à la fois sur des contestations et des appréciations. De ce fait, la connaissance de soi par soi permet-elle vraiment la scientificité de la psychologie? Autrement dit, peut-on réduire la scientificité de la psychologie à une interprétation subjective de l'humain? Une analyse fine portée à ce sujet en fera le point. Maintenant, essayons d'identifier les étapes. La mise en situation commence à partir de parvenir pour terminer à appréciation et contestation. Et ensuite, le problème est posé à partir de ce fait pour arriver à l'humain. Le problème a été posé en deux parties, ou encore en une double partie, ou encore deux grandes questions. Et le plan a été annoncé dans la partie disant qu'une analyse fine portée à ce sujet en fera le point. Maintenant, comment identifier la façon de répondre au développement des sujets philosophiques? Le développement est divisé en thèse et antithèse. Et si l'on vous parle toujours d'un plan, à savoir plan progressif, notionnel, plan de confrontation de notions, encore plan dialectique, eh bien, appréhender un sujet ici nécessite d'un plan. Mais pour ce sujet dans la thèse, lorsqu'on dit oui, c'est-à-dire on dit que la connaissance de soi par soi peut fonder la scientificité. En ce moment-là, on va avancer l'approche subjective, ou encore la méthode subjective en psychologie. La méthode réservant uniquement à l'individu le droit d'extérioriser son intériorité, à savoir l'individu est vu comme étant la seule personne pouvant partager son intériorité au psychologue. Maintenant, cette méthode pose problème. Pourquoi? Parce que, n'ayant pas capable de pénétrer l'intimité du patient, en ce moment-là, le psychologue n'a pas la capacité d'identifier ce qui se passe en réalité au sein de l'individu. Et l'individu a toujours tendance à vendre ce qu'il souhaiterait d'être à la place de ce qu'il est. Mais c'est ce qui fait, cette démarche est souvent gouvernée par l'ego, dominée par une sorte de partialité. Parce que l'individu, en décrivant sa personne, a toujours tendance à vendre ce qu'il souhaiterait d'être à la place de ce qu'il est. Eh bien, à ce moment-là, le chercheur peut être totalement erroné. Maintenant, dans l'antithèse, on va se recourir à la méthode objective. Maintenant, quant à la méthode objective, certes, elle permet en réalité de construire, encore de fonder la scientificité de la psychologie, mais cette méthode n'est pas aussi suffisante parce que, considérant l'humain, ou encore l'être humain de par sa complexité et sa pluridimensionnalité comme un objet, ou encore réduisant l'être humain à un objet non pensant, ou encore écartant le rôle de la pensée chez l'être humain, ou encore cessant de voir l'être humain comme un sujet pensant, eh bien, la méthode objective se révèle aussi insuffisante, mais seulement elle a une connaissance dans le sens que c'est grâce à elle que l'on arrive à construire la scientificité de la psychologie. Mais c'est ce qui avait occasionné l'apparition d'une nouvelle méthode qui était la méthode intersubjective.
Maintenant, dans ce sujet, suivant les consignes, on ne demande pas de développer la méthode intersubjective. On demande seulement de procéder à une introduction consistant à démontrer que la méthode intersubjective ou encore la méthode subjective, disons, ou la connaissance de soi par soi, est loin de fonder la psychologie scientifique. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit démontrer que certes, les deux méthodes se révèlent complémentaires en ce qui a trait au fondement de la connaissance scientifique. Mais la méthode disons, subjective est loin d'être capable de fonder la scientificité de la psychologie à elle seule, à savoir elle n'est pas autosuffisante. Certes, elle se révèle importante dans le sens que pour avoir une explication beaucoup plus rigoureuse du sujet, encore beaucoup plus fondamentale, il faudrait accorder une place à l'intériorité du sujet, mais cette méthode n'est pas totalement suffisante. Toutefois, elle peut servir comme moyen de compléter la méthode objective, ce qui a occasionné en réalité une méthode intersubjective. Mais en réalité, cette méthode est loin d'être capable de fonder la scientificité de la psychologie, parce qu'en science, on ne privilégie pas la subjectivité ou encore l'introspection. Parce que, comme disaient les rationalistes, il n'y a de science que de ce qui est caché, il n'y a de science que de ce qui est rationnel, universel, et aussi, il n'y a de science que de ce qui est objectif. Par conséquent, on ne peut pas fonder aucune connaissance scientifique sur un rapport subjectif, ou encore sur la connaissance de soi par soi. C'est ça que l'on demande de démontrer. Maintenant, c'est à vous de formuler la conclusion suivant les critères méthodologiques. Déjà, merci. Ça a été un plaisir d'être avec vous et à la prochaine.